Le Sort maritime français, c'est une association qui a été créée par et pour les acteurs de l'économie maritime française. La France, c'est une zone économique exclusive, la deuxième au monde. Concrètement, ça veut dire que la France, par sa maritimité, a un atout formidable à jouer. Elle doit être en capacité d'accueillir toute cette marchandise transportée, par ses ports notamment. 90% des matières transportées dans le monde le sont par voie de mer. Donc tout ce qui arrive dans notre territoire doit rentrer par un port. Et les ports français se doivent d'être compétitifs pour accueillir les navires. Et cet accueil passe par des accès entretenus. Le dragage est absolument essentiel dans la compétitivité d'un port. Un armateur n'enverra jamais son bateau dans un port s'il n'est pas sûr des accès. Et la sûreté des accès, c'est évidemment les profondeurs autorisées pour le transit des navires. Un port, à quoi ça sert au départ? C'est une grande plateforme logistique, en premier lieu. Il y a du transfert de marchandises et ils sont faits principalement pour alimenter et gérer les relations de marchandises entre l'Interland et le reste du monde. Pour accueillir ces navires, des navires dont la taille augmente constamment, on a besoin de profondeur d'eau. La problématique de dragage, de maintien en état des profondeurs de ces bassins est primordiale pour le port. Un port qui n'est pas dragué, à terme, va s'envaser et les navires ne pourront plus rentrer. Géode est né en 1991, suite au congrès de Nantes sur les dragages. L'État a constaté à ce moment-là l'absence de référentiel partagé pour apprécier les opérations de dragage et leurs incidences. Donc l'État a souhaité qu'un groupe expert l'aide à réfléchir à des référentiels communs de connaissances et de réflexion sur les dragages et les impacts de ces opérations. On ne peut plus développer de projets sans un esprit de développement durable, sans une concertation très large et très en amont des projets. Pour moi, Géode est un outil au service de cette concertation. Plus les gens sont conscients des enjeux, plus ils ont une acceptabilité des travaux, des projets, et notamment des travaux de dragage. Géode, c'est un outil d'aide à la concertation, bien sûr, mais également d'aide à la décision sur les meilleures pratiques pour le dragage. Nous travaillons sur l'évolution de la réglementation, sur l'élaboration de certaines doctrines, par exemple sur des pratiques innovantes. Comment se crée une loi? On s'appuie sur des experts, donc des experts techniques, des experts scientifiques, des experts en matière d'analyse économique par exemple. Robin des Bois s'est intéressé au dragage avec la première opération, c'était le dragage du port militaire de Cherbourg. Robin des Bois a cette particularité de travailler sur le monde maritime, le trafic maritime, la sécurité maritime, mais aussi la sécurité sanitaire. Nos relations avec Géode ont été très compliquées et tendues pendant 2 décennies, parce que c'était un club très fermé, qui voyait d'un mauvais œil ces écolos qui tout d'un coup s'intéressaient à cette pratique. Les relations se sont améliorées dans le cadre de groupes de travail, des passerelles ont été créées et ça s'est traduit notamment par exemple à travers la participation à 2 groupes de travail qui ont élaboré des guides, l'un sur le suivi des opérations de dragage et d'immersion et l'autre sur la réalisation des études d'impact. L'Ifremer est consulté par les porteurs de projets ou les services de l'État en amont des projets pour élaborer des protocoles de description du milieu marin dans le cadre de l'étude d'impact. Et en aval du dossier, l'Ifremer peut être consulté par les services de l'État en région sur la qualité de l'étude d'impact. Concernant l'impact de ces tapages en mer, on est bien sur un tapage de sédiments propres à l'immersion. Les impacts peuvent être de plusieurs ordres sur le milieu marin ou sur des usages. Géode apporte son expertise technique au ministère et le ministère peut s'appuyer dessus pour réglementer. Géode nourrit de ses réflexions le ministère en charge de l'écologie donc pour faire avancer la réglementation. On s'appuie sur l'expertise de Géode, mais également sur un même sujet, on peut très bien décider de faire appel par exemple à des organismes scientifiques, à des associations de protection de l'environnement. Et donc nous consolidons tous les avis et tous les éléments dont nous disposons pour trancher donc, au niveau national. Et c'est vraiment l'État qui réglemente en se fondant sur divers éléments de différents partenaires.
L'objectif de la police de l'eau, c'est de faire mettre en œuvre la réglementation en matière d'environnement et de gestion des milieux aquatiques. Un dossier de dragage est particulièrement complexe de par les enjeux et les intérêts liés à ce dossier. Les points forts sont d'une part déterminer la qualité des matériaux et le deuxième point majeur du dossier, c'est la méthodologie mise en œuvre pour déterminer le devenir des matériaux à terre, en valorisation ou en immersion en mer. Ce qui est l'objet essentiel du dossier, c'est de déterminer s'il y a immersion en mer, le choix de la zone d'immersion qui doit être compatible avec les enjeux environnementaux, les usages, les activités. Ce qui est compliqué dans la compréhension des impacts environnementaux, c'est qu'il n'y a pas de modèle type applicable partout. Que l'on soit en Atlantique ou plutôt en Manche, on a des espèces qui sont spécifiques du milieu et la réaction de chaque espèce sera donc différente. Alors, le groupe Géode est constitué de représentants de ministères, de maîtres d'ouvrage portuaires, des grands ports et des collectivités responsables des ports, de services déconcentrés de l'État, des services de police de l'eau et de scientifiques issus de l'Ifremer. Géode est un groupe expert qui répond à des demandes de l'État, qui répond à des sollicitations de la société civile ou cherche à trouver des solutions face aux questions des maîtres d'ouvrage sur les modalités des meilleures pratiques en termes de dragage. Géode a permis de définir un référentiel type pour tous les porteurs de projets et pour tous les experts qui sont amenés à analyser un projet. Géode a permis d'avoir une politique uniforme tout le long du littoral métropolitain. L'évolution de Géode nous fait penser que c'est une structure qui a son utilité. Ce qu'on souhaite, c'est qu'elle s'ouvre d'une manière permanente au milieu associatif. Sans Géode, on n'y arrivera pas, ou en tout cas pas à court terme. Les guides Géode sont le fruit d'un travail commun et ce sont des outils qui sont extrêmement utiles aux gestionnaires de port, mais aussi aux services de l'État, aux bureaux de l'étude, puisqu'ils capitalisent tous les retours d'expérience des opérations qui ont été déjà réalisées. Les travaux scientifiques servent à l'évaluation des effets et à l'anticipation des effets sur le milieu. Avec ces travaux, on améliore la connaissance du fonctionnement du milieu et également la connaissance de l'impact des rejets sur le milieu. Et à partir de ces éléments, on peut mettre au point des techniques de dragage différentes. On peut également définir des modalités d'immersion différentes, choisir en meilleure connaissance de cause les zones d'immersion. Géode s'attache à produire des guides qui servent à baliser un peu l'état de la connaissance, la réflexion, l'aide à la décision pour une optimisation de ces opérations. Ces guides sont là pour éclairer tant les services de l'État que les maîtres d'ouvrage ou la société civile. Ils facilitent la concertation dans la mesure où ils proposent un référentiel commun, ils proposent des méthodologies d'approche des problèmes de dragage, de manière à ce que chacun partage la même connaissance, le même contexte, et puisse tendre vers des solutions acceptables pour tous. Alors Géode est au service de tous ceux qui le souhaitent, par son site, par ses publications et par contact direct.